Bonjour Aurélie, comment tu vas? Bonjour Nathalie, ben écoute, tout va bien. Oui, Voilà, il fait froid. oui, Même c'est après, vrai. moi je suis de Marseille, hein, mais de la région de Marseille. Et ouais, il fait bien froid en ce moment-là. Ça pique, ça Chez nous, il y a pique. de la Mais neige, ça se voit pas, mais oui, oui, ah tiens, de la neige? Ah bon, oui. d'accord. Oui. Il fait -6, donc oui, il fait bien Ah froid. oui, d'accord. Oui, oui. Non, mais en ce moment, on a une belle vague de froid sur toute la France. Je Mm. pense que là, ça picote bien. Ça Voilà, picote bien. tout à fait, oui. Alors, tu vas nous parler un petit peu de la formation que tu as suivie et puis voilà comment ça t'est venu l'envie justement d'aller sur ce domaine de la prothésie angulaire. Voilà, quels ont été les critères qui ont fait que tu as choisi cette formation plutôt qu'une autre. Et puis voilà, tu pourras nous parler un petit peu de ton parcours. D'accord. Ben écoute, ben, je vais essayer de le résumer, mais moi, en fait, je faisais les ongles sur moi de base parce que j'étais une grosse allergique de base. Et un jour, j'ai fouillé, farfouillé, et ça, c'est après la grossesse, après ma grossesse, en fait, hein. Je pense que j'avais les hormones bien chargées et j'ai réagi sur beaucoup de prothésistes. En fait, chez beaucoup de prothésistes, tous les produits qu'on me mettait, je faisais des réactions sur les ongles. Et un jour, ben, ça m'énervait en fait de ne pas pouvoir me les faire parce que j'aimais beaucoup ça et j'ai cherché toute seule en fait les moyens d'eux. Mais à l'époque, on ne pouvait pas passer la formation de prothésiste ongulaire parce que moi, là, tout ce qui est épilation, tout ce qui est sourcils, tout ça, ça m'intéressait pas. Et en fait, à l'époque, on ne pouvait pas être déclaré et sans CAP esthétique. En fait, voilà. Donc, du coup, j'ai laissé tomber il y a quelques années, mais je les faisais sur moi. Donc, je m'achetais les produits, voilà. Et puis, ben, le Covid est arrivé. Donc, moi, je suis agente de voyage pour ma présentation, hein, voilà, je suis agente de voyage depuis bientôt 7 ans. Et en fait, bon, c'était une grosse passion aussi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'allie deux passions. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, le Covid a eu un petit peu, pas raison de nous parce qu'on est toujours présent, mais en tout cas, on était à un travail hyper réduit par rapport aux circonstances du Covid. Donc, je travaillais 2 heures et demie par semaine. Bien sûr, j'ai eu une perte de salaire. Et tout ça, ben, en fait, ça m'a fait réfléchir parce que j'étais énormément à la maison et je dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour pallier à tout ça? Et puis, ben, les ongles me sont venus en tête parce que effectivement, c'est ce que j'aimais. J'ai découvert que j'avais des sous sur un compte CPF, donc vive le CPF, Oui. euh, qui m'ont énormément aidé parce que je ne sais pas si sans ça, j'aurais pu me l'offrir, en tout cas, me permettre de. Mais ben, en fait, j'ai lancé le pas, donc j'ai commencé à chercher des formations sur Internet. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, depuis 2019, la loi avait changé et qu'on pouvait être déclaré. Donc ça m'a fait tout de suite chavirer et j'ai choisi de faire ça en plus chez moi, à mon domicile en fait. Et donc en cherchant les formations, tout simplement, ben, je suis tombée sur différentes formations, dont des formations qui sont je trouve, trop insistantes. Et c'est ça qui m'a fait en fait choisir ta formation parce que j'ai trouvé qu'elle était euh, honnête, simple, sans complication, et tu étais très, très disponible, en fait, puisque tu proposais aussi dans l'accès à la formation, tu proposais cet appel pour discuter avec toi. Et le fait d'avoir un rapport humain, pour moi, c'était important aussi. Et c'est ce qu'on avait fait ensemble. On s'était appelé, on avait discuté de la formation. Tu m'avais tout expliqué et, eh ben, c'est ce qui m'a fait me décider pour venir chez toi. Et aucun regret, bien entendu, parce que j'en suis ravie. Et ce qui me plaisait dans ta formation, c'est le temps qu'elle avait. C'est-à-dire que c'était pas les petites formations qu'on voit un peu de partout, de un mois, on devient perfection gel en un mois. Ben, en faisant ta formation, je me suis rendu compte que non, un mois, c'est vraiment pas suffisant et qu'il faut vraiment détailler le tout. Et ce que j'ai trouvé très bien aussi, c'est que bon, on avait le rythme qu'on souhaitait. Donc ça, c'était parfait à la maison. Le fait de le choisir à distance, c'est aussi parce que moi, ça me permettait de garder mon travail d'agent de voyage en parallèle, sans en parler forcément à mon patron, sans devoir faire quoi que ce soit. Donc j'avais
mon rythme de travail à la maison et mon rythme de travail à l'agence. Et j'ai réussi à combiner tout ça parce que j'avais déjà du matériel à la maison. Ça m'a permis de travailler, de m'entraîner. J'ai acheté peut-être une main d'entraînement au départ. Voilà, j'avais plus de gel parce qu'à l'époque, je m'achetais de l'acrygel sur Amazon, un peu comme tout le monde quand on ne sait pas faire. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Et moi, ce que j'aimais, c'était 6 mois de formation. Même si on était certifié avant, on pouvait continuer à se former, continuer à voir les vidéos, continuer à avoir l'accès à la plateforme, l'accès à ce groupe que je trouve sensationnel, moi personnellement que je trouve génial, parce que tout le monde s'entraide, tout le monde se parle, tout le monde s'écoute dans la bienveillance aussi, parce que ça c'est... Il y en a d'autres de groupes dans lesquels je suis, et franchement, il y en a qui sont très critiques, très difficiles et très durs, avec certaines. Voilà, donc... non, je trouve que c'est une super formation, un super groupe, et tu es super. Merci beaucoup. Et du coup, tu nous parlais avant justement de ton allergie au niveau des produits. Comment est-ce que tu as fait justement pour régler ce problème-là? Est-ce que c'était, tu penses, lié à la grossesse ou c'était un problème de produit? Franchement, je pense que oui. Je suis quelqu'un de très, on va dire, atopique dans les termes dermatologiques. Hein. Je fais des dermatites atopiques depuis que je suis jeune. Mais je pense que les hormones étaient, j'avais quand même des hormones très élevées. Et je pense, après c'est personnel, mais je pense que c'est lié à ça parce qu'aujourd'hui, j'ai plus aucune allergie. Donc vraiment plus aucune. Je fais très attention aussi à l'hygiène, je porte des gants, je porte un masque, tout ça, mais vraiment, même sur moi, j'ai plus d'allergie du tout. Et crois-moi que j'en dormais pas quand je les avais, les allergies. Donc je sais par quoi je suis passée. Je me levais la nuit tellement ça me grattait, tellement c'était enflé sous les doigts. J'avais les ongles tout dessous qui étaient vraiment tout gonflés. J'avais des petits boutons. Donc une allergie, je sais la reconnaître en tout cas. Sur quelqu'un. Ouais. Une allergie aux produits parce qu'il faut savoir quand même que dans les gels, et je pense que peu importe le gel, il y a du métacrylate dedans. Et ça, j'ai fait des tests dermatologiques et j'ai fait des tests allergiques et j'étais plus sur cette partie-là, malheureusement. Mais je sais pas, alors, où je me suis auto-immunisée, mais en tout cas, elles ont disparu depuis quelques années maintenant. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée aussi. Si j'en avais fait, j'aurais peut-être pas fait tout ça par sécurité pour ma santé aussi. Mais sincèrement, j'ai plus du tout eu d'allergie. Voilà. D'où l'intérêt aussi peut-être d'aller vers des produits qui en contiennent le moins possible. Et voilà. Moi, les produits sont hypoallergéniques, donc je ne sais pas si tu les as utilisés, mais peut-être que ça... Voilà. Je les ai utilisés, ils sont très bien. Et c'est vrai que non, il faut faire attention quand même aux produits qu'on utilise. Il faut quand même prendre des gammes professionnelles parce que c'est important. Des produits qui sont sains et parce que bon, on a tout tenté, on ne peut pas le nier. Il faut quand même qu'on soit transparente avec tout le monde, mais on a tout essayé d'acheter sur en gros pour gagner des sous. Voilà. On a tout fait ça à un moment ou à un autre. En se disant, tiens, je vais acheter un lot de plein de vernis semi-permanents, je vais acheter un lot de gel sur Amazon pour tenter le coup. Et au final, on se rend compte que c'est des produits pourris, voilà, je vais être très honnête, ou en tout cas pour la plupart, et qui malheureusement sont pas faits pour être posés sur des clientes. Et qui sont pas aux normes en plus. On ne peut pas se permettre de faire ça. Après, il y a des gens qui ne sont pas réactifs, donc ça va peut-être pas venir. En tout cas, moi, je sais qu'une chose est sûre, c'est que je n'achèterai plus des produits comme ça. Ouais. Et puis en plus de ça, si tu as les produits qui ne tiennent pas sur les ongles, tu perds des clientes. Tu as la satisfaction cliente qui baisse. Forcément, on te recommande pas. Au contraire, on va dire surtout ne va pas chez elle, ça tient pas. Donc voilà, on a tout à y perdre à utiliser des mauvais produits, effectivement. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on utilise quand on se lance. En tout cas, il vaut mieux mettre un petit peu plus en termes de budget. Mais y gagner après en termes de qualité, parce que c'est vraiment c'est ce qui va faire aussi la différence derrière. Tout à fait. Comme un coiffeur qui utiliserait des mauvais produits ou des bons produits, on voit aussi tout de suite la différence, quoi. Quand on fait une couleur à Auchan, ou quand je sais pas si on peut mettre les marques ici, mais bon, quand on va chez un coiffeur qui utilise des marques professionnelles et quand on fait une couleur
qu'on s'achète soi-même, on n'a pas le même résultat de brillance, de tenue, de tout ça. Donc, et puis c'est tout, c'est comme une coupe. Essayer de se couper les cheveux seul, on n'aura pas le même résultat. Quoi faire? C'est sûr, exactement. Tout à fait. Et pour rebondir donc sur ce que tu disais au départ, la formation à distance, c'est pas quelque chose qui te faisait peur, puisque bon, j'avais bien compris que tu voulais pas une formation courte, mais du coup, ça te faisait pas peur d'être à distance, peut-être d'être un peu seule? Non. Pas du tout, parce que au contraire, je me suis sentie. En fait, moi, c'est celle qui me correspondait le plus. Je pense que chacune doit regarder quel est son intérêt. Moi, j'avais déjà posé les ongles, donc je me les faisais depuis quand même quelques temps. Et pour moi, cette formation, elle a été corrective et elle m'a apporté énormément en termes de changement. Hein. De toute façon, je t'ai posté sur le groupe ce que je faisais avant ta formation. Quand je revois mes photos, j'ai mal. J'ai mal, je souffre. Mais je souffre de ce que je faisais, ou ce que je me faisais sur moi en tout cas. Mais non, pour moi, une formation, elle est indispensable. C'est aujourd'hui, ça, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, elle est indispensable. Moi, pour moi, la distancielle, elle a été hyper pratique parce que je n'avais pas d'horaire, de contraintes horaires. Donc ça a été énorme. J'avais un métier à côté, donc il fallait quand même que je gère mon métier. J'avais une famille à la maison aussi. J'avais à devoir aller chercher ma fille. Si j'avais été dans une présentielle, il y aurait eu des horaires de formation, des horaires à respecter. Et voilà, moi, ça ne me correspondait pas. En tout cas, à ce moment-là, ce n'était pas du tout ce qui me correspondait. Et j'étais, la preuve, c'est qu'on peut réussir même en distanciel. Donc, c'est pas parce que c'est en distanciel que c'est moins bien. Donc ça, il faut que les gens arrêtent de penser ça, c'est faux. Il faut simplement avoir envie déjà de faire une formation. Après, il faut pas... Moi, je vais être honnête avec certaines, mais il y en a qui voient de la lumière et qui se disent, tiens, si je devenais prothésiste ongulaire. Donc, parfois, il y a du travail chez certaines qui font des petites formations par-ci, par-là et qui sont vraiment, malheureusement, pas jolies. Il faut avoir une formation. Pour moi, un mois, c'est pas suffisant. Il faut faire quand même un minimum, je pense, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour moi, entre 3 et 6 mois, c'est bien. Parce que ça permet vraiment de voir les détails de chaque étape et de se corriger, de s'entraîner, parce qu'il y a besoin d'un entraînement derrière. On peut pas se lancer comme ça parce qu'on a fait une petite formation sur cliente. C'est trop dangereux. D'abord, on risque de perdre les clientes parce qu'au final, ce ne sera pas correct. Il faut faire très attention. Il faut quand même avoir envie, être persévérant, avoir envie de faire cette formation, avoir envie de s'améliorer, parce qu'il y en a comme moi peut-être qui ont déjà fait les ongles comme ça. Pour moi, cette formation en distanciel, elle était au top parce que pour mon organisation familiale, pour mon organisation professionnelle, pour le temps d'entraînement que j'ai pu avoir derrière aussi, c'est vraiment, et le temps que tu nous donnes pour valider nos évaluations. Et ça a été énorme parce que, voilà, quand je me sentais pas prête pour une évaluation, je prenais le temps d'abord de m'entraîner. Et une fois que je sentais que, bon, allez, je tente, je t'envoyais la vidéo. Ça passe pas grave. C'est ça qui était bien. On pouvait la revalider derrière. Il n'y avait pas de gravité. C'est pas grave, on va rater celle-là, hop, on continue, on s'entraîne encore et on y arrive. Donc, à toutes celles qui rentrent dans la formation, prenez le temps. Vous avez le temps, vous avez 6 mois, c'est énorme, 6 mois. 6 mois pour valider votre formation. Tant mieux si vous la validez avant, mais si vous ne la validez pas avant, prenez le temps qu'il faut, parce que franchement, c'est ça qui est bien dans cette formation, c'est qu'on a le temps de voir toutes les vidéos, on a accès à la plateforme 6 mois d'affilée. C'est énorme, 6 mois, faut pas croire. Et vraiment, ça nous laisse le temps de s'organiser pour tout. Donc, pour moi, c'était idéal. Oui. Alors, pour moi, personnellement, c'était parfait. Bon, génial, super. Donc du coup, justement, avant, on parlait un petit peu justement ensemble, et tu me disais que actuellement tu as plus accès. Alors je pense que ça doit être une erreur parce qu'il y a un accès illimité à la formation, donc je vais te remettre l'accès. Donc comme ça, il y aura pas de... Oui. Non, je pense qu'il y a dû y avoir un... Ou alors peut-être que tu n'as pas vérifié, mais en tout cas, tu as un accès illimité. Non, parce que comme j'étais persuadée qu'après les 6 mois, on n'avait plus accès à la plateforme, mais au groupe, oui, parce que ça, le groupe, j'y suis toujours. J'étais persuadée qu'en fait, je me suis plus reconnectée par rapport à ça. Tu as un accès illimité.
Voilà, autant Voilà. pour moi. Voilà. Donc tu peux revenir à tout moment et puis voilà, quand je fais des mises à jour, ben ça, voilà, c'est compris dedans. Donc, ça, c'est super. C'est Voilà. super. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ta formation, ça, je voudrais le préciser par contre, parce que ça, c'est pas dans toutes les formations, c'est quand on veut après ouvrir son auto-entreprise. Et tu donnes une vidéo, et il y avait une dame qui discutait, je ne me rappelle plus son prénom, qui parlait de tout ce qui est mince, légal, Oui. je ne sais plus C'est Hawaï. le nom. Ouais. Juridique, voilà, qui était super. Et j'ai beaucoup apprécié, moi, le fait de pouvoir comprendre comment ouvrir son auto-entreprise après. Parce que moi, là-dessus, je suis novice et je suis encore novice, même après un an. Je sais, voilà, j'essaye mais voilà, je ne suis pas encore sereine. Mais en tout cas, je suis fière parce que du coup, je sais que je suis allée au bout des choses. J'ai fait le début de la formation en septembre 2020. J'ai été certifiée en novembre 2020, donc 2 mois après. Et j'ai ouvert mon auto-entreprise le 1er mars, c'est-à-dire la sortie quelques temps après la formation. Un mois après la formation, j'ai voulu me sentir à l'aise avant de me lancer réellement. Et à l'aise avec mes clientes, hein, je parle surtout. Mais voilà, je me suis lancée, voilà, et je ne regrette pas. Je suis heureuse et fière de moi. Super. À 43 ans de ce que j'ai fait. Ouais. Bah c'est bien d'être fière de soi. Et justement, j'ai aussi des petites vidéos, bon, pas tellement dans cette formation-là, mais j'en ai quelques-unes sur aussi la confiance en soi, la peur de se lancer, les choses comme ça. Est-ce que c'est des vidéos qui t'ont aidé ou toi, de ce côté-là, tout allait déjà bien de par ton travail Alors non, j'ai regardé un petit, j'ai vu toutes les vidéos de la formation, toutes. Après c'était pas une question de confiance de confiance en moi et de peur. Je pense que celle-là, elle pourrait m'aider aussi parce que par rapport à la gestion du stress, par rapport aussi à la peur de se lancer, parce que quelque part, on se dit, si je lâche mon travail aujourd'hui, je suis salariée. Je suis en CDI. C'est super, la sécurité de l'emploi depuis 4 ans, dans la même entreprise en tout cas. Le fait de me lancer, j'ai très envie de le faire, très envie. C'est au fond de moi, en tout cas c'est dans ma tête et un jour je le ferai, c'est sûr. Quand? C'est encore une autre question. C'est à quel moment? Parce qu'on a peur, parce qu'on se dit on a quand même des crédits, moi j'ai quand même des crédits. Je me dis, est-ce que je vais arriver qu'avec les ongles? Parce que moi j'ai que ça, si je me lance, ce sera qu'avec les ongles. Est-ce que je vais arriver à en vivre, à payer mes charges et à me sortir un salaire? Est-ce que je vais arriver à faire tout ça? Donc ça, c'est encore la peur qu'il y a en moi, malheureusement, qui est toujours là. Et il y a un côté humain aussi, parce qu'avec ma collègue, je m'entends très très bien à mon agence et que je ne veux pas lui faire ça tout de suite parce qu'on n'est que deux et je ne veux pas la laisser seule. Donc si je pars, c'est un jour où elle a quelqu'un de sûr à l'agence qui va l'aider et, voilà, et qui pourra assurer le travail derrière et que moi je puisse partir plus sereinement en tout cas. Mais j'ai mon homme qui me soutient à 300%, qui veut me faire un cabanon dans mon jardin, qui veut m'aider à ouvrir mon institut. Il m'a même préparé une surprise à Noël, je ne sais pas ce que c'est. Génial. Vas-y, ça va plus et tout, tu vas avoir encore plus de clientes. Alors, je ne sais pas. Ça, c'est un super mari. Au top. Là-dessus, il est top. Ouais, génial. En tout cas, voilà, avec le travail que tu fais, je suis persuadée que tu auras plein de clientes. Donc, je pense effectivement que c'est une peur. Et comme tu dis, le côté humain avec ta collègue qui fait que ça se comprend vraiment que, voilà, tu veux pas lâcher cette partie-là pour le moment. Après, tu m'as dit aussi avoir gérer beaucoup de choses en même temps. Donc, peut-être que pour toi, niveau sérénité, ça pourrait être une bonne idée. Mais effectivement, je pense que quand le bon moment est arrivé, on le ressent. Et il faut pas non plus presser les choses. Voilà, il faut juste se laisser aller. Voilà. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins entièrement. C'est-à-dire qu'il faut le ressentir, il faut se dire, allez, c'est bon, je me lance. Et déjà, le premier pas est franchi. Parce que le premier pas d'avoir lancé une auto-entreprise, d'avoir eu une formation, d'avoir réussi sa formation, d'avoir des diplômes, d'avoir, voilà, il est là mon petit diplôme. Oui, je l'ai vu. Il est beau, hein. Voilà. Il est toujours là pour mes clientes en tout cas, parce que je veux le mettre en avant, de leur montrer que oui, aujourd'hui je suis certifiée. Et par contre, je sais qu'une chose est certaine, c'est que si je me lance, aujourd'hui, clairement, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Et par contre, si je me lance à 100% dans les ongles,
une chose est certaine, c'est que je vais continuer les formations. Je ne m'arrêterai pas qu'à celle-ci. Et je vais en continuer d'autres avec les tiennes. Parce que je trouve qu'il faut continuer le perfectionnement derrière. Il faut s'améliorer. D'ailleurs, ta formation nail art, elle m'attire beaucoup. Parce que je suis attirée par le nail art. Ça me plaît énormément. Mais voilà, il faut continuer à se former. Il ne faut rien lâcher. Et quand on le fait avec passion, de toute façon, un métier... quand on le fait avec envie et passion, ben on se régale, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me régale plus à la maison à l'heure actuelle que dans mon agence. C'est malheureux à dire, hein, mais le Covid reprend, c'est pas fini. Et donc, mon métier d'agent de voyage, malheureusement, ben, j'en souffre un peu, moins moralement, en fait. C'est surtout moral au niveau du travail. Donc, c'était un métier que j'aimais beaucoup, que j'adorais, hein, réellement. Mais bon, aujourd'hui, voilà, je suis plus sereine à la maison. En tout cas, j'ai moins de stress, moins de pression. Bon, on rate une pause, bon, ben, c'est pas grave, on va la refaire et puis on l'offre à la cliente, c'est pas grave. On se débrouille toujours pour en tout cas satisfaire sa cliente derrière. Quand on se loupe dans le voyage, ben, ça peut faire mal, hein. Donc il faut faire attention. Surtout quand on n'est plus dedans, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive encore à tenir le choc. J'arrive encore à tenir la distance, mais un jour viendra où je sais que ben, les ongles, c'est quelque chose qui, en tout cas, que j'ai envie de faire. C'est un projet que j'ai dans ma tête, c'est de me lancer à 100%. Et j'ai beaucoup de personnes, je suis énormément de personnes qui sortent de ta formation. Il y a Kakine Nail Art, il y a Fanny aussi. Enfin, on se suit énormément sur les réseaux. Aujourd'hui, elles ont toutes ouvert leur auto-entreprise. Elles ont toutes réussi. Et il y en a qui font des poses sublimes. Merci Madi, je pense à Merci Madi, voilà. Kakine aussi. Jennifer, Agathe et tant d'autres. Voilà. Oui. Voilà. Vraiment, c'est des personnes que je suis tout le temps sur les réseaux, que je félicite parce qu'elles ont des poses sublimes. Moi, quand je suis rentrée en fait dans ta formation, c'était des filles que je regardais et que je disais, mais j'aimerais trop arriver à ce niveau. Et j'espère avoir un jour la beauté de ces photos, la beauté des poses, et j'espère arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je suis contente parce que ben, je te remercie pour ça, parce que tu nous partages dans tes posts, dans tes publications, pardon. Et c'est une fierté aussi de voir que ben, on arrive à quelque chose de superbe grâce à toi. Voilà. Donc, merci pour tout. Merci infiniment à toi pour tous ces compliments. C'est très gentil. Vraiment. Vraiment, je n'ai aucun regret d'avoir fait cette formation. Au contraire, ça a été un changement de vie pour moi. Je suis super heureuse de ce que je vis actuellement. Je veux dire, tout le monde m'en félicite. Tout le monde me complimente. Et je me dis que ben, j'ai bien fait parce que ben, c'est quelque chose qui me plaisait et que je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à voir, à améliorer. Et voilà, j'aimerais tellement aller encore plus loin aujourd'hui. Bon, c'est le temps qui me manque, voilà, mais j'y arriverai, je le sais. Et moi, j'y arriverai un jour. Je suis persuadée que tu y arriveras parce que tu es vraiment très douée. Tu as fait des progrès fulgurants dans la formation, c'est incroyable. Donc vraiment, pour moi, ça me tient vraiment à cœur de te dire que tu as été une très bonne élève, que vraiment... J'ai vu ta progression, mais vraiment très rapide. Et donc du coup, voilà, si je pouvais avoir que des élèves comme toi qui sont tellement impliqués, qui sont sympas et tout. Bon, elles sont toutes sympas, ça, il y a vraiment pas de souci. Mais c'est vrai qu'après, on n'a pas toutes le même temps, ni la même motivation. Et toi, tu étais vraiment très motivée, et ça se sentait vraiment. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaisait. Puis je pense que les personnes qui rentrent dans ta formation, je pense que si elles sont comme moi, mais on a toujours un modèle de type de poste qu'on aimerait arriver à faire. Oui. Et ben moi, ça a été mon leitmotiv, en fait. C'est ça qui m'a aidée, en fait. J'ai dit, non, mais ça, il faut que j'y arrive, ça, il faut que j'y arrive. Et je voulais vraiment... Après, c'est un métier, il faut être appliqué. Il ne faut pas se mentir. Il faut prendre le temps, il faut être patient. Voilà, si on ne l'est pas, ça va être compliqué. C'est un peu compliqué dans ce métier. Il faut arriver à avoir de la patience, de la minutie. Et il faut être persévérant. Si on rate, c'est pas grave, on travaille.
Prends l'exemple du baby boomer, ça a été une cata, hein. Je veux dire, on est tous passés par là au début. Le baby boomer, l'éponge, le poteau, tout. Et puis un jour, on trouve la technique qui nous ressemble le plus, ou en tout cas celle qui nous convient le plus. Et ça, pareil, je suis sûre qu'à l'heure actuelle, je ferai quelque chose encore plus poussé, j'y arriverai. Alors, il y a tellement de manières différentes de le faire, cette technique, que voilà. Faut que les personnes qui arrivent et qui débutent, faut pas qu'elles aient peur. Il y a des choses qui s'apprennent avec le temps. Faut prendre le temps. Voilà, faut prendre le temps. Je crois que c'est vraiment le mot phare. Et il faut pas être pressé. Faut vraiment pas être pressé. Il faut prendre son temps. On a 6 mois de formation, mais autant en profiter à fond. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ah ouais, parce qu'il y a, faut pas se précipiter à se dire ça y est, j'ai vu une vidéo de PSP, c'est bon, je peux le poser. Non, pas forcément. C'est pas parce qu'on a réussi à le faire sur une capsule d'entraînement ou sur une main d'entraînement qu'on va faire la même chose sur une main humaine, on va dire, hein, quelqu'un de voilà. Et moi, mon conseil vraiment à toutes les personnes qui arrivent, c'est vraiment achetez-vous une main d'entraînement au départ, parce que d'abord pour éviter de vous blesser vos mains. Une fois que vous vous sentez à l'aise, après, attaquez sur vous. Et une fois que vous vous sentez à l'aise sur vous, commencez sur les clientes. Moi, c'est ce que j'ai vraiment... Moi, j'ai mis... pourtant, j'avais déjà posé, je posais sur moi, mais j'ai mis 1 mois et demi. J'ai commencé ta formation le 1er septembre. J'ai commencé à poser sur clientes, à prendre mes toutes premières clientes. Donc, j'en avais 3, 4 au début. Le 3 octobre. J'ai attendu 1 mois parce que je savais déjà un peu faire. La correction, ça m'a apporté la correction. Et au début, j'ai commencé gentiment, c'est-à-dire pose de semi-permanent. Et bien sûr, il y a un moment donné où on aura besoin de clientes pour faire les évaluations. Je parle de la pose ongles rongés, par exemple. Celle-ci, c'est difficile. Si nous, on n'a pas les ongles rongés, on ne va pas se les ronger pour se faire l'évaluation. Soyons clairs. Mais voilà, on a toujours à un moment donné quelqu'un qui, voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur après de demander, et ça, tu l'expliques très bien dans la formation. Hein, moi, je prenais, je crois, 15 € par modèle. Voilà. Donc, pas parler de cliente, bien sûr, à ce moment-là, parler de modèles. Ce sont des modèles pour votre formation. Mais elles sont très compréhensives, les clientes. Si on leur explique tout, on est transparente avec elles. Il faut être honnête. Et je pense que c'est ça qui est appréciable avec ça, c'est que les gens vont apprécier qu'on leur dise oui, je suis en formation, j'apprends. Est-ce que tu m'autorises à utiliser tes mains, s'il te plaît? Je te demanderai une compensation juste par rapport au produit que je vais utiliser sur toi. Voilà, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas penser que parce qu'elles sont modèles, ce soit gratuit. Non. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Tout à fait. Quand elles vont aller dans elles vont payer la pause. Hein. C'est sûr. Donc, dans les centres. Tout à fait. Voilà. Ouais, ça on voit vraiment en détail dans la formation. En tout cas, voilà, je voulais vraiment te remercier pour ce témoignage qui était vraiment très complet. J'avais juste une dernière question. Est-ce que tu pourrais peut-être m'envoyer quelques pauses, peut-être que tu as réalisées pour que je puisse les intégrer à cette vidéo, peut-être les pauses du début, les pauses de la fin, vu qu'on en a un petit peu parlé, pour que justement, voilà, on puisse voir un petit peu l'évolution. Eh bien, écoute, pas de problème. Si tu veux que je t'envoie aussi celle avant que je fasse la formation? Par exemple. D'accord. Eh bien, écoute, je vais te trouver tout ça. Je t'envoie ça par Messenger très rapidement. Bien sûr, avec plaisir. Comme ça, tu peux l'intégrer. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Parfait. Génial. Les photos et... Tu en as quelques-unes déjà sur le groupe. Oui. Mais je vais te les mettre. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je voulais te remercier pour ce témoignage, pour le temps que tu as pris. Merci beaucoup. C'est normal. Je pense que les filles ont besoin aussi de temps en temps d'avoir quelqu'un qui a fait la formation. Moi, je l'ai faite, ça fait 1 an, tout rond. C'était le 20 novembre que j'ai été certifiée. Voilà, donc avec fierté, mais ma formation, je l'ai quittée le 1er janvier 2021. Voilà, l'année dernière. Je l'ai quittée, je l'ai terminée, on va dire. Voilà, mes 6 mois se finissaient en janvier. Donc, non, mais franchement, en tout cas, message à toutes les filles qui arrivent sur le groupe, qui arrivent dans ta formation. Enfin, il ne faut pas hésiter. S'il y en a qui, justement, se posent des questions sur ta formation, moi, je vous la recommande à 300%. Nathalie est super, très accessible. Et puis, ce groupe vraiment d'entraide est là.
Je crois qu'il y a quelques-unes qui sont administrateurs, je crois, dans le groupe. Vraiment, Delphine, je pense à Delphine, voilà, qui est administrateur, je crois, si elle est toujours. Voilà, donc non, non, c'est vraiment, je la recommande vraiment énormément parce qu'elle est complète. On a le temps de s'organiser dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, si on a un second métier. On a le temps de voir les vidéos à notre rythme, de valider les évaluations à notre rythme. Voilà, donc, et puis, faut pas hésiter aussi quand vous avez des questions à nous solliciter sur le groupe, même à solliciter, je pense, Nathalie, qui sera, voilà, qui est toujours présente en tout cas qui a toujours répondu, moi, qui a toujours répondu à mes questions quand je t'en pose une. Voilà, après, Nathalie a une vie de famille, donc on évite de l'appeler le soir, dans la journée. Voilà. Non, non, mais vraiment à 100%. Je vous recommande même à 300. Voilà. Donc, c'est une super formation et aucun regret. Voilà. Aujourd'hui, ma vie, elle a pris un tournant et je suis heureuse de ça. Donc, merci à toi, Nathalie. Vraiment. Vraiment. Tout ça, c'est grâce à ta formation, grâce à ta gentillesse, grâce à ton groupe, grâce à tous les modules de formation que tu proposes, qui est très complet parce que ça va de la pose de semi-permanent, la préparation de l'ongle jusqu'à l'ouverture de l'entreprise. Et ça, c'est énorme parce que c'est pas toutes les formations qui le proposent. Et ça, il faut vraiment l'entendre parce que pour en avoir fait quelques-unes et avoir fait le tour quand même, parce qu'il y en a, bien sûr, mais là, vraiment, avec l'ouverture de l'entreprise, je trouve que c'est bien parce qu'on n'est pas tout aguerri là-dessus. Encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, on se pose toutes des questions. C'est très complexe, le système administratif. Donc voilà, je trouve ça super. Donc voilà, merci pour tout. Vraiment. Merci Aurélie, j'ai plus de mots là, je sais plus quoi dire. Merci. J'ai même pas eu besoin de te poser beaucoup de questions. Voilà, c'était parfait, impeccable. Vraiment. Voilà, il est le cœur chaud de Marseille. Voilà, exactement. Bon, tu m'avais dit que tu avais justement voilà, un impératif dans 10 minutes, donc je vais te laisser. Et puis, encore une fois, un grand merci à toi pour tout, pour le témoignage, pour ton implication, pour les photos que tu vas m'envoyer. Et puis, du coup, je reste à ta disposition si tu as besoin de moi. Et avec voilà, continuer sur la formation de Nail Art, ce sera avec grand plaisir. Là, en train de, tu vois, je crois que tu as remis le CPF en marche. Oui, en plus, tout à fait. Voilà. Et là, tu vois, mon CPF, il est en train de grossir. Oui. Donc, je l'attends avec impatience. Ouais. Mais c'est certain, il faut que je veux vraiment aller encore plus loin. Voilà. Donc, dès que je le peux, en tout cas, c'est sûr, je m'inscris. Génial. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci de ta confiance, de ta gentillesse et puis de tes compliments aussi parce que ça me touche beaucoup venant de toi. Voilà, c'est important aussi de voir que grâce à une formatrice, on peut arriver aussi avec des explications qui sont claires, précises, simples, de pouvoir réussir à faire des jolies pauses et d'aller au bout. Voilà, donc bon courage à toutes les filles, bon courage pour la formation et accrochez-vous, même si vous sentez que des fois, c'est pas ça, ça va revenir, il faut pas lâcher, il faut pas se décourager, ça je pense que c'est le maître mot, il faut rester voilà, confiant et se dire que on a pris une formation, c'est pour y arriver. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Tu en es la preuve vivante. Voilà, on peut tout faire en même temps et y arriver quand même. Voilà. On peut être une femme multitâche. Voilà. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite encore du coup une très très bonne journée. Et comme je t'ai dit, si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. C'est très gentil, Nathalie. Merci. Mais du coup, je essaierai de me connecter à la plateforme. Oui. Et si j'y arrive pas, je t'enverrai un petit message. Et comme ça, voilà, avec plaisir. Et je t'envoie dès que possible toutes les photos. Ça marche, très bien. Faire la vidéo sans souci. Et je t'embrasse. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. En tout cas, toi aussi. Et puis bon courage avec le froid, les -6. Bon, nous, il fait -2, moins. Voilà, il fait un petit peu plus froid, mais il fait froid quand même. Alors, bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci.